Bonjour, bonsoir, chers amis, c'est Tom Lafranchi pour la chaîne Pourquoi je crois. Chers frères et sœurs, chers amis confinés, j'espère que tout le monde va bien en cette période particulière. La santé avant tout, l'amour est bien sûr le plus important, la foi. Comme vous pouvez le constater, je m'essaie à un nouveau format, un simple audio sur quelques images frappantes, en espérant être plus percutant dans mes mots, mes phrases et des textes que je vais essayer dorénavant d'écrire et de bien lire, afin d'être moins en roue libre, moins en freestyle en quelque sorte, et pouvoir vous accompagner non plus que face caméra, mais aussi en audio, un petit peu partout. Pourquoi? Tout simplement parce que ma chaîne a bientôt 4 ans et je me suis posé la question, si le contenu est si bon que vous me le rapportez à chaque fois, je devrais avoir 10 fois plus d'abonnés. Non pas pour ma propre gloire, mais pour celle du patron, Jésus-Christ, roi des rois. J'ai envie de savoir si l'algorithme de YouTube me boycotte et on va être vite fixé. Bref, bienvenue sur ce nouvel audio et cette nouvelle vidéo intitulée Les cartes sont sur la table. J'ai mis le paquet sur le titre afin qu'il soit le plus explicite possible. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, l'heure vous paraît claire. Et si vous êtes néophyte sur le sujet dit du complot ou de la foi, alors je vous invite à faire quelques recherches avant d'entrer avec nous dans le vif du sujet. D'ailleurs, en parlant complot, si nous cessions de culpabiliser sur le terme complotiste, car après tout, nous sommes les chercheurs de vérité et c'est bien eux qui complotent contre l'humanité. Dixit, mon épouse. Les cartes sont sur la table, oui. Cette pandémie, Covid-19, a permis à ceux qui voulaient depuis un moment d'étaler leurs plans sur la table et de ne plus s'en cacher. Les ramifications sont nombreuses maintenant et je vais vous faire un petit récap rapide de ma pensée car cela n'engage que moi. En premier, dans cette enquête, nous avons tous cru au conflit d'intérêts économiques entre Big Pharma et les personnes qui souhaitent simplement soigner les gens en période de crise, comme le professeur Raoult. Cependant, en ce qui me concerne, j'émets un léger soupçon, car j'ai appris au cours de mon humble parcours que bien souvent thèse et antithèse sont contrôlées par le même camp. Ensuite, j'ai commencé à me poser des questions sur les chiffres et la stratégie du choc mise en place par les médias. Connaissez-vous la stratégie du choc? Si ce n'est pas le cas, je mettrai un lien direct dans le descriptif sur la conférence de Naomi Klein. J'ai trouvé curieux le fait que les médias mettent systématiquement les chiffres des morts et des soins intensifs et en EHPAD. Pourquoi? Pourquoi ce décompte lugubre? La peur semble être la meilleure arme et cette stratégie, ce n'est pas une première dans le monde politique et médiatique. Instaurer un choc afin de préparer le peuple à l'installation de lois liberticides, je pense donc au 11 septembre et à la face du monde qui a complètement changé après ce choc immense entièrement contrôlé. Je vous encourage vivement à vous renseigner sur le sujet. Comme d'habitude, je ne vous pousse qu'à ouvrir des portes. Pour vous dire mon sentiment réel au sujet de ce virus, je ne sais vraiment plus quoi en penser. Comme d'ailleurs beaucoup de lanceurs d'alerte qui se dirigent vers la réponse la plus logique, celle d'un virus sorti d'un laboratoire, qui me paraît le plus probable, bien sûr sans preuve, juste à l'instinct, car depuis le départ avec Wuhan, mon esprit est en alerte rouge. Reste à voir si c'est l'esprit de Dieu ou ma pensée. Au niveau de sa gravité, je ne peux m'exprimer, car je n'ai pas toutes les infos en main et je ne suis ni médecin ni scientifique. Il semble que ce virus s'attaque au système déjà affaibli et que quelques cas en dessous de la cinquantaine ont été touchés, mais c'est quand même assez rare. Mais dans la globalité et en ayant observé des dizaines d'analyses sur la situation, je pense, et ça n'engage encore que moi, une fois, que les chiffres ont été truqués. Pourquoi vous vous demanderez? Car selon les consignes de l'OMS, la fameuse, les personnes entrant à l'hôpital avec le moindre symptôme ressemblant au Covid-19 sont enregistrées en Covid-19. Comment font-ils si au départ elles n'avaient pas de test? C'est-à-dire pour moi, et là je quitte mon texte, c'est-à-dire que si on avait une simple grippe, puisque les chiffres de la grippe ont disparu, ou une autre maladie, que les papiers mamichop avec des systèmes immunitaires faibles, ils étaient enregistrés en Covid-19 et donc morts en Covid-19. Ceci n'est que mon avis. Et récemment, j'ai appris qu'un homme mort d'un AVC avait été enregistré aussi en Covid-19. Donc, je ne m'attarderai pas plus sur le virus en lui-même, car ça ne serait pas logique de ma part,
mais je m'exprimerai surtout sur ce qui se passe autour. Rappelez-vous ma dernière vidéo, Covid-19, idée 2020, il y a un mois. Les cartes sont sur la table. La question que nous devons nous poser est celle-ci. À qui profite le crime? Qui finance en partie l'OMS qui semble être décisionnaire principal de toutes les décisions présentes et futures? La fondation Gates, bien sûr. Qui finance le projet ID 2020, plan de vaccination mondial? La fondation Gates ainsi que la fondation Rockefeller. Qui mène une campagne de vaccination et de santé mondiale, quitte à prendre en partie le peuple africain pour des cobayes? La fondation Gates. Et enfin, qui a déposé un brevet du nom de WO 2020-06-06-06, sous traduction World Order 2020-666, Microsoft, le bébé de Billou Gates, bien sûr. Dernière vidéo d'ailleurs sur ma chaîne. L'enquête prend forme, n'est-ce pas? On a donc une maladie dont nous n'avons aucune idée de l'origine, qui semble quand même être assez grave au niveau mondial, qui engendre un confinement de 3 milliards de personnes, et une crise économique qui semble pointer le bout de son nez, quand même assez catastrophique, je pense avec des retombées, selon certaines personnes avec qui j'ai parlé, entre 18 et 24 mois, avant d'arriver sur nos vies et nos façons de consommer. Et derrière, on a un milliardaire et sa bande, même je dirais plusieurs milliardaires après coup, qui semblent proposer et avoir imposé des solutions au monde entier sous la forme de vaccins, de nanotechnologie, de marques, et non plus de puces RFID qui, je précise, est maintenant révolue, car la puce RFID c'était il y a 10 ans, et maintenant une technologie ralliant le corps à la crypto-monnaie, dans ce brevet WO 2020-06-06. Je pense que là, il faut vraiment faire l'autruche pour ne rien voir, et je connais quelques personnes qui le font bien. On parle bien d'une marque, car la nanotechnologie viendrait se greffer sur les os, ça c'est un article que j'ai lu avec certains tests, et laisserait donc par conséquent sûrement une marque visible au passage d'un appareil ou d'un scan. Que nous dit la Bible à propos de cette marque? Apocalypse chapitre 13 verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, donc là on parle de toute l'humanité, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est-à-dire que si tout un système bancaire est basé autour du 666, et si cette nanotechnologie vient vraiment se greffer, je pense que là ça semble clair. Maintenant ce n'est que mon avis encore une fois. Je vous laisse faire les rapprochements, mais je pense que c'est vraiment limpide. Alors je ne dis pas que la marque de la bête va être immédiate, je ne dis pas que j'ai raison à 100%, je dis simplement que les choses semblent prendre forme. C'est un début, et les gens ne sont pas encore prêts à se laisser faire. Beaucoup de rébellions, beaucoup de dissidences. Aux États-Unis, le peuple semble être en pleine conscience de ce qui se trame, porte plainte contre Bill Gates et son association, la dissidence semble se lever contre ce genre d'action menée par l'oligarchie, et les gens sortent armés dans les rues. Le monde suivra, mais nous nous dirigeons, je pense, dans un premier temps vers une guerre civile, des famines, avant qu'il y ait une soumission totale vers la marque de la bête, puisque de toute façon, leur adage ordo ab chaos, donc avant d'installer tout ça, il faut un Covid, il faut une crise, il faut des rébellions, bien sûr. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. Mais il semble que les élites se dirigent vers une technologie puissante, accompagnée bien sûr de la 5G, de la 6G, pourquoi pas de l'avenir de la 7G, pour pouvoir finalement contrôler le peuple tout entier. Les chiffres étant très importants pour l'élite kabbalistique qui règne sur le monde, le 6G et le 7G font écho dans ma tête. Le monde qui se profile semble être un mélange d'êtres humains vides de sens et de technologies puissantes. Renseignez-vous sur le projet de la ville Neom, en Arabie Saoudite. De vulgaires bêtes enfermées mentalement, détruites spirituellement, sans repère de famille, sans repère de sexe, condamnées à manger des cochonneries mauvaises pour la santé, consommer des choses dont nous n'avons pas besoin, votant, pensant être libres tout en étant guidés vers les personnes à élire inconsciemment. Bientôt, petite parenthèse, on va se retrouver avec Hanouna président. Les cartes sont sur la table. Maintenant, d'autres prophéties, bien sûr, doivent s'accomplir. Mais il faut bien avouer que les derniers temps, les choses se sont bien accélérées.
surtout sur les 10 dernières années. Et je pense que sur les 10 prochaines années, on va peut-être voir apparaître et pointer le petit bout de son nez de l'Antéchrist. Alors j'ai une question pour toi qui m'écoutes. Qu'attends-tu pour donner ta vie à Dieu? Tout est sous nos yeux. Tout est dégénéré. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Les pestes s'abattent sur la terre, les guerres, les bruits de guerre, et bien sûr un royaume contre un autre royaume, et je pense aux États-Unis ou au Commonwealth contre la Chine. Référence encore une fois à la Bible dans l'évangile de Matthieu, verset 24. Qu'attends-tu pour donner ta vie à Dieu? Quelle preuve tu veux de plus? La mort peut-être, mais ça sera trop tard. Alors un conseil, ouvre une Bible et commence à lire sérieusement les évangiles, en partant de Matthieu jusqu'à la fin Apocalypse. Comprends le plan de Dieu pour l'humanité et donne-lui ton cœur avant qu'il soit trop tard. Pour les baptêmes, contactez-moi, je vous dirigerai du mieux que je peux vers les personnes les plus proches de vous. Tout est devant nous, les amis. Il faut se préparer en premier spirituellement, mais aussi logistiquement. Si vous, au niveau de la spiritualité, si vous arrivez à comprendre tout ce que j'ai expliqué, ou un petit peu toutes ces personnes qui font des débats sur ces sujets-là expliquent, tout mène à Jésus. Ça me paraît logique. Mais ça, c'est un autre débat. Excusez-moi pour les petites parenthèses en dehors du texte. Quand je dis logistiquement, c'est peut-être penser à quitter les villes, car ce sont les premiers lieux qui seront les plus difficiles. Changer de mode de consommation, peut-être devenir autosuffisant, revenir à la nature, à la campagne. En tout cas, c'est un projet que j'ai pour moi et ma famille. Au calme avant la tempête, en communauté solidaire et courageuse, à la foi, à la prière, au livre, en coupant nos écrans. Une chose est sûre, c'est que le confinement m'a fait réfléchir à l'avenir et que je pense que rien ne sera plus comme avant. Il y aura bien un après et un avant Covid-19. Merci à tous pour m'avoir écouté. Merci de partager cette vidéo. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner si vous voulez que mon message soit relayé et d'activer la petite cloche des notifications. À bientôt sur Facebook ou YouTube. C'était Tom Lafranchi, les amis.